Alors, hier soir, j'ai remarqué qu'il y avait tout un lot d'embarcations dans la petite zone sécurisée près de la grue, dans le chantier naval. Il y en avait plein, tous numérotés. Vous venez sûrement de voir ce passage, j'espère. Et je me suis dit, ok, demain le camion va probablement arriver, et devinez quoi? Le voilà. Où en est-on? Donc je vais aller là-bas pour voir si c'est le même camion. Très bien, et aujourd'hui on va essayer de le suivre. Voilà. Le camion part. Regarde, c'est le camion. En fait, avec tous les canaux pneumatiques dessus. Et si mon intuition est bonne, ce camion se dirige vers la France. Voilà le camion. Ok, je vais le prouver. Bon, donc ça consiste à prendre le ferry. Où aller? Voilà la question, regardez. Ok, vous voyez la plaque Navi. Allez, allez! RX68. 8K, d'accord, c'est bon, c'est ça, tout est en ordre, je confirme. Boum! Ok, je suis à l'intérieur. J'ai vu le camion. Il était juste de l'autre côté de cette clôture. Je vais maintenant faire le tour en voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache là. Le voilà! Le voilà! RX68. Il y a un chauffeur, il va me voir faire ça. Je m'en fiche. Et il y en a un autre, du même genre. RX68 Waika, ce camion monte sur un ferry. Donc les canaux de pneumatiques arrivent à Douvres, ils sont chargés sur un camion, puis ils repartent en France. Ces dernières semaines, des images circulant sur les réseaux sociaux ont alimenté une vague de suspicion et de frustration. Et, parmi les critiques des politiques frontalières britanniques, les vidéos semblent montrer exactement les mêmes canaux pneumatiques utilisés par des migrants illégaux pour traverser la Manche, remorqués non pas vers des centres de destruction sécurisés, mais de retour en mer, et dans certains cas, apparemment en direction de la France. Pour ceux déjà indignés par l'ampleur des traversées de la Manche, ces images sont un véritable catalyseur politique. La question immédiate est évidente. Pourquoi ces embarcations ne sont-elles pas détruites dès leur arrivée à Douvres? Les découper sur place rendrait impossible leur réutilisation par les passeurs. Pourtant, selon les procédures actuelles, beaucoup de ces bateaux sont conservés comme preuve pour des enquêtes en cours, un processus qui peut prendre des semaines, voire des mois. Les responsables affirment que les détruire trop tôt pourrait compromettre les poursuites contre les passeurs ayant organisé ces traversées dangereuses. Pourtant, cette justification juridique ne suffit guère à apaiser l'indignation du public. L'image renvoyée est désastreuse. Des embarcations liées au trafic d'êtres humains semblent quitter les ports britanniques intacts, ce qui suscite des accusations de capture et relâchement en version maritime. Les critiques de droite affirment que cela alimente l'impression que la Grande-Bretagne ne prend pas de mesures décisives pour sécuriser ses frontières. Le ministère de l'Intérieur n'a pas confirmé publiquement si ces canaux pneumatiques sont officiellement renvoyés en France, ou s'ils sont simplement transférés entre autorités dans le cadre d'une enquête conjointe. Ce qui est clair, c'est que la gestion transfrontalière des traversées de la Manche, régie par un enchevêtrement d'accords bilatéraux, reste opaque, politiquement sensible et très exposée à la réaction du public. Avec un nombre record d'arrivées cette année et une pression croissante des députés d'arrière-ban, le gouvernement se retrouve une fois de plus pris entre l'apparence de fermeté et les réalités du droit international. Tant que les ministres ne fourniront pas d'explications plus claires, la suspicion continuera de combler le vide. Et chaque canot pneumatique abandonné sera un symbole supplémentaire d'une politique frontalière qui, selon les critiques, semble de plus en plus à la dérive. Quoi que le ministre dise à ce sujet, on dirait qu'ils arrivent vraiment après la bataille. Oui, c'est l'une des plus grandes questions qui ressortent de votre interview. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Et en effet,
Et est-ce que cela a été validé par Lord Hermer, l'avocat général obsédé par les droits de l'homme? Est-ce que cela va vraiment voir le jour? C'est vraiment la plus grande question car il y aura des recours et nous sommes toujours membres de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous respecterons leur juridiction à ce sujet. Il sera donc intéressant de voir la prochaine étape. Est-ce que quelqu'un va réellement partir après avoir été détenu dans ce pays pour retourner dans son pays d'origine? Je veux dire, on peut presque anticiper la frénésie que cela va provoquer chez les avocats. Oui, eh bien, c'est la principale source de revenus pour eux en ce moment. En Grande-Bretagne, c'est l'immigration illégale et le fait d'essayer de garder les gens ici. Je veux dire, regardez, ce que nous avons ici, c'est un gouvernement qui est manifestement en train de fuir ses responsabilités, effrayé par le succès du Reform Party dirigé par Nigel Farage. En faisant de cela le sujet du moment et même de l'année, et ce sera le cas pendant les 4 années jusqu'aux prochaines élections. Le gouvernement est désespéré de faire quelque chose, mais complètement empêtré dans ses propres limites qui lui sont imposées par les lois sur les droits de l'homme dont il est l'esclave. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il rejette simplement tous les recours qui seront déposés immédiatement, dès le tout premier instant. Ils vont devoir les examiner et ils sont interminables, comme nous l'avons vu par le passé. Et à moins qu'ils n'introduisent une nouvelle loi, ce qu'ils n'ont pas, à ma connaissance, indiqué vouloir faire, nous devrons passer par la même machine. Ce que je n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est, parce que ce n'est pas vraiment perçu de cette façon, à quel point il s'agit d'un revirement total et absolu. C'en est un. Quand cela a été évoqué auprès des ministres l'année dernière, en disant « Vous savez, débarrassons-nous de 10 000 personnes de nos prisons parce que nous avons cet énorme retard. » Et qu'on ne peut pas le faire parce que ce ne serait pas juste pour le peuple britannique. Ils étaient farouchement opposés à cette idée. Absolument. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est une action de pure panique. À cause de la façon dont Nigel Farage attire les électeurs travaillistes, conservateurs et de tous horizons, tous âges, toutes classes. Et surtout, la question tourne principalement autour de l'immigration illégale, et en particulier des personnes qui traversent en bateau. Lorsque la ministre de la Justice, Shabana Mahmood, s'est présentée devant les caméras cette semaine et a juré que les criminels étrangers seraient expulsés immédiatement après leur condamnation, elle a présenté cela comme une refonte audacieuse de l'approche britannique en matière de loi et d'ordre. Mais pour les observateurs politiques, l'urgence dans son ton trahissait toute autre chose. L'odeur inconfondable de la panique. Cette annonce intervient alors que la colère du public ne cesse de croître face à des affaires très médiatisées où des délinquants n'ayant aucun droit légal de rester ont purgé leur peine pour ensuite demeurer au Royaume-Uni pendant des mois, voire des années, tandis que les ordres d'expulsion sont bloqués. Les ministres ont fait face à des gros titres accablants, l'opposition les accusant de gérer un système judiciaire où la punition s'arrête aux portes de la prison et où l'expulsion n'est guère plus qu'un argument politique. Trevor Cavanaugh, le vétéran des chroniqueurs politiques, a été direct dans son analyse. On peut dire que c'est une action dictée par la panique pure. Son point de vue est difficile à écarter. Cette promesse intervient à la suite d'une série de crises préjudiciables pour le gouvernement, allant de la surpopulation carcérale record à l'explosion des traversées de la Manche, et risque d'être perçue moins comme un changement de politique soigneusement élaboré que comme une tentative désespérée de regagner la confiance du public. Les obstacles logistiques sont redoutables. Une expulsion immédiate nécessiterait une coordination quasi parfaite entre les tribunaux, le ministère de l'Intérieur et les gouvernements étrangers, sans parler de garanties solides pour empêcher les recours de ralentir la procédure. Les tentatives passées d'accélérer les expulsions ont été paralysées par des recours juridiques, le manque de documents et des blocages diplomatiques. Sans une refonte fondamentale de ces goulets d'étranglement, préviennent les critiques, les propos de Mom Hood risquent de ne pas être plus applicables que les promesses de ses prédécesseurs. Pour l'instant, la promesse du ministre de la Justice sera jugée non pas à son effet d'annonce, mais à la capacité du gouvernement à la concrétiser. Si les bateaux continuent d'arriver, les prisons continueront de se remplir. Et les vols d'expulsion resteront cloués au sol. La déclaration de cette semaine pourrait bien s'ajouter à la liste des discours fermes qui s'évaporent face à la réalité politique.